Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Donc nous sommes le lundi 3 novembre, saison 5, numéro 1165 de Mars Attack. On s'y retrouve en compagnie des Pink Floyd, donc Wish You Were Here. C'est une version remasterisée en 2011. Le titre date de 1975. Alors avec nous Azine Amara, qu'on retrouve avec plaisir, qui sévit sur Twitter, tiens. Qui sévit sur Twitter. Il a son Twitter sur son sosie, je ne sais pas. Alors à mon avis, tu pourrais attaquer la personne, parce que le gars n'a pas le droit d'utiliser Azine Amara. Et ta photo. Et ta photo. Azine Amara, ta photo. Il écrit bien ou il écrit pas bien? Oui, ça Moi, tient. je vais dire à tous les auditeurs, je tweete tous les lundis de 8h à 10h, les mercredis de 8h à 10h, et le vendredi de 8h à 10h. Voilà. C'est le seul tweet. Mais sois intelligent, dis à tous les auditeurs, tous les Marocains, soyez des Azine Amara. Voilà. Allez. Très bien. Et laissez-les s'amuser. Et tu es tranquille. Allez tweeter. Du moment qu'il n'insulte pas et qu'il touche pas aux familles. Pas les gens, Le camarade président est resté avec nous ce matin, et puis Amine Birou qui est là. En tout cas, je te rappelle, ça peut être une usurpation d'identité, oui. Mon cher ami, oui. C'est passible de... Parce que demain, le gars peut écrire n'importe quoi, tu es responsable. Oui. Et qu'est-ce qu'il a marqué? Il n'y a que moi. Il n'y a pas mis un compte machin ou je sais pas quoi là. Non, c'est-à-dire que c'est carrément Azine Amara avec ta photo. Tu vois, et puis une photo en plus récupérée sur le site de Radio Mars. Azine Amara, micro. avec ta photo. Donc, Et voilà. puis, présentation, conte parodique du Slaoui le plus célèbre de la galaxie. Ah, parodique. Bon, alors, on va commencer par des coups de cœur, coups de gueule, mes chers amis. Mars Attack, coup de cœur, coup de gueule. Alors, le coup de cœur, c'est... Est-ce qu'il a un micro, Absamad, le coup de cœur? Parce que c'est notre réalisateur qui nous est revenu après 15 jours passés en Italie. Il peut venir chez nous. Tiens, Absamad, قولنا شو بقى في الطليان. كي جاك الطليان والطليانيين والطليانيات Comment il a fait? والمغاربه ديال الطليان. حرقتي في الباطو ما شنو؟ يلا بسرعه. اطلق راسك. بلاد زوينه. لا زوين. كنت انا اللي عجبني بزاف في الطريق المهم كاين واحد البالون قبل ما كان مثلا بغيت ندوز نشوف على اليمين ولا اليسار كاين واحد البالون فيه واحد المرايه دايره يعني بلا ما نحاول انني نقلب ولا زعما غير كنشوف كنعرف نشوف الاتجاه ديالي الاتجاه اللي غادي ندوز عليه وكل شيء كيحترم شي غير المهم خذ راحتك يعني غير ما ترونش اما حتى شي واحد ما كيأذي ما يقول لك والو ما يقول لك حتى شي حاجه وفي الايطالي تيهضروا بالطليانيه؟ لا الدارجه كيدوي موجوده الدارجه الدارجه مزيان شنو من الكلمات اللي تعلمتي في الطلياني دابا؟ كلمه واحده شنو هي؟ كومبليمنتي complimenti. Félicitations. C'est beau. Bon, alors, à part ça, mes chers amis, est-ce que vous avez d'autres coups de cœur, coups de gueule? Ben non, d'habitude, on fait pas de coup de cœur, coup de gueule sportif, mais là, c'est sportivo-infrastructurel. Paraît-il, le conseil de la ville de Casablanca vient de passer un contrat avec une entreprise pour la gestion des infrastructures sportives à Casablanca. Oui. Bonne ou mauvaise nouvelle, Lino? Bonne nouvelle si l'entreprise a l'expérience, si l'entreprise je sais pas, elle a... Oui, parce qu'il y a un problème qui est posé. C'est ça celui dépend du... de tout, parce que si quelqu'un se lève un jour, un matin, et puis dit, moi, je gère des entreprises sportives, bon, Voilà, c'est autre pour chose, ça que je te pose la question. Parce que est-ce que c'est l'entreprise ad hoc spécialisée? D'autant plus qu'on n'a jamais géré rien du tout dans les infrastructures. Est-ce que c'est une société qui a été montée ad hoc, justement, comme tu dis? Est-ce que c'est une société qui existe déjà? Bon, ce qui m'étonnerait. Et puis, que va-t-il devenir du complexe Amal, du tennis? Alors, paraît-il, ça va être traité comme un complexe d'ordre général. C'est-à-dire que au tennis, la Fédé. Qui dit gestion par une entreprise privée, ça veut dire que c'est fini les petits cadeaux, hein. Ça, oui. tu vas payer la location, tu payes les services, tu vas tout payer, quoi. En tous les cas, c'est une bonne initiative à partir du moment où il faut qu'il y ait de la spécialisation, donc service de l'intérêt général à travers le sport.
Mais sinon, tu sais, pour les infrastructures casablancaises, à 70%, elles sont délaissées, elles sont fermées, elles sont dans un état pitoyable, la montagne. Et puis il faut que ça suive, si tu veux aussi. Ouais, mais Au plan des recettes, parce que finalement, comment veux-tu payer cette entreprise si tu n'as pas de recettes? pas de recettes pour assurer l'entretien C'est ça. et le fonctionnement. C'est tout. Fonctionnement professionnel, hein, parce que c'est ça. Il faut maintenant réclamer le professionnalisme par rapport à un certain nombre d'infrastructures. Bon, maintenant tu me parles, Amal, par tu exemple. me parles du complexe à Amal. Bon, peut-être qu'il faudrait ouvrir à, je sais pas, à Monsieur Tout le Monde, peut-être, hein, ou que ça devienne un club vraiment municipal. Hein. Oui, Pourquoi municipal. pas? Et il y aurait ce volet-là. Tu peux organiser, je sais pas, des concerts. Tu peux inviter, par exemple, Asdin Amara avec sa troupe. Sa troupe, oui, bien sûr. Voilà, par exemple. Oui. Transformer le central en scène pluridisciplinaire, et ça serait intéressant. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va en devenir de la fédération, du siège de la Fédération marocaine de tennis, qui loge là-bas. Maintenant, si c'est géré Eh ben, elle va par payer. le privé, Elle va payer un loyer. Elle à va payer un l'entreprise. loyer mensuel, c'est tout. C'est tout, elle va payer un loyer mensuel. C'est tout. Et c'est fini les cadeaux, je t'ai dit. vous qui paye, hein, Du moment que tu préfères. ils gagnent quoi? Ils sont Ouais, bénévoles, il ne faut pas Combien l'oublier. doit coûter le petit stade de Berkane? C'est quoi l'enveloppe à peu près, grosso modo? Je Qu'est-ce qu'il sais a dû pas. coûter 15 millions de places. 15 millions de places. 15 000 places. Non, je voulais dire, il doit avoir coûté dans les 6 millions, 7 millions de dirhams. 7 millions. Ah non, 7 jamais de la vie. 7 millions? Pourquoi? Jamais de la vie. Pourquoi? 7 millions? 7 millions de dirhams? C'est rien du tout. Gazon, ça. non, trop peu, oui. C'est plus que ça. Gazon, Non, ça c'est doit combien? coûter Gazon, c'est 30 3 millions millions, de 40 dirhams. millions de Dis-moi, dirhams. t'as pas l'idée de... Hein? Mais c'est un coco, tu sais, il compte encore un ancien Blaise, il est pas dans centime. les affaires, Ah, d'accord. Ça lui passe d'accord, par-dessus la d'accord. tête, tout ça. D'accord, vous avez raison. Oui. Parce que là, Sincèrement, c'est les centimes. supposons mais 3-4 millions, 40 millions de dirhams. J'ai 40 millions, c'est 4 milliards, c'est ça. 4 milliards. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais. C'est ça. ce prix-là. C'est ce que j'ai dit, moi, je suis allé. Sincèrement, la première des À choses mon que avis, doit- c'est Moi, je suis allé jusqu'à 7 milliards. minimum 20 millions de dirhams. Sincèrement, c'est la Minimum. première des choses que doit 20 faire millions, la c'est 2 fédération milliards. Ouais. avec Ouais, certaines mais ça n'a équipes. rien à voir. Ça. Je me demande, on parle de donner la gestion de Casablanca, tu me sors le stade de Berkane. Non, À quoi ça sert? Écoute, donner la gestion, c'est une chose. Ouais. Et moi, je te parle autrement. Je te parle autrement au niveau des clubs marocains. Sincèrement, au lieu de commencer à donner des enveloppes comme ça, de l'argent, leur construire des petits stades où il y a de la vie, Foncier, des restaurants, Vas-y. fonciers, Non, machin, non, non, etc. non, il y a un problème de foncier. Où c'est que tu veux donner un terrain aujourd'hui pour construire ça comme ça à Casablanca, sinon en dehors de Casablanca, ce qui n'est pas viable. Mais il pourrait- Berkane est une chose, Rabat, Non, Casa, Marrakech, c'est-à-dire on est une autre. Ils le font à Nador aussi. Ils le font avec des centres de Donc, formation ils sont en train de là-dedans. généraliser Bien sûr, mais l'expérience. dans des villes où le foncier Voilà. coûte beaucoup moins cher À que des Kenitra grandes, aussi, non, que il y des a un grandes villes. projet de stade, de nouveau stade, non? Il faudra À Kenitra. retaper le gazon pour le moment, mais... Amine, le ils donnent des- projet- ils donnent des- ils leur construisent maintenant des centres de formation de partout. Les Brailles de chez centres de formation, c'est un petit stade aux normes de Berkane pour toutes les équipes. Dans le déclafolie d'acheter les bus, machin, etc. Leur faire des petits stades avec des Non, mais restaurants, ils des gardent machins. le bus, pourquoi Et le leur bus, dire, c'est bon pas un voilà, problème, pendant ça 4 fait Bon, pas tellement conseil, de vous êtes sous- égaré une pousser fois de de- plus. Vous êtes égaré une fois de plus. Garé. Ouais. Égaré en deuxième position, ça pourrait être un coup de gueule, ça. 8h14, conseil pour les achats, on se retrouve après. Voilà, donc on redémarre, il est 8h17 avec un effectif réduit, compensé plus ou moins par la présence de Belaïd Pourquoi Boumid. plus ou moins? Plus que moins, je dirais. Plus que moins, voilà. Plus que moins. Ouais, plus que moins. Alors, on va commencer avec le premier thème. Le premier thème, ça serait la CAN 2015. Donc, voilà, c'est beaucoup plus compliqué que cela semble. Hein. Donc, alors, le comité exécutif se serait prononcé pour le maintien. Hein. Donc, le comité exécutif aurait finalement, chargé ou investi Hayatou pour la décision finale. Donc, il y a possibilité de maintien en janvier 2015 avec des garanties sanitaires, ou bien janvier 2016 si le Rwanda se désiste pour le CHAN. De toute façon, il n'est ni question de jouer en juin 2015 et il en est encore moins question d'attribuer l'édition de 2017 au Maroc. Voilà, puisque 2017, il y aurait 5-6 pays déjà candidats ou 7 pays candidats. Donc, Surtout Voilà. un gros candidat, oui. le voisin. Ah, d'accord. Il n'y a pas que le voisin, il ne faut pas raisonner en ces termes. Parce que si tu dis 2017, déjà, tu grilles une édition, et donc ça, c'est mauvais. Et le Maroc risque à ce niveau-là d'être sanctionné, attention. Donc, Par contre, plus figurer pendant très longtemps Lino dans les candidatures. vient de dire une phrase qui m'a vraiment interpellé.
garantie sanitaire. Oui. Qui veut dire quoi? Enfin, si tu peux expliquer à moi et aux auditeurs. Garantie sanitaire, c'est peut-être réduire ou peut-être carrément empêcher les supporters de Ebola, les contrôles, renforcer les contrôles. Ou bien renforcer les meilleurs moyens renforcer les contrôles. La CAN est à 2 mois, hein, donc qu'est-ce qu'on va inventer d'ici 2 mois pour... C'est pas facile parce que comme nous disait le professeur, le directeur de l'hôpital de Marrakech, que finalement pratiquement chaque voyageur qui vient d'Afrique subsaharienne, qui séjourne au Maroc, est suivi durant tout son séjour au Maroc. Il reçoit des visites à l'hôtel ou bien s'il est chez des privés, etc., avec des tests, évidemment. Donc, mais c'est infaisable. C'est pratiquement infaisable. Pratiquement, c'est infaisable. Que ce soit un contrôle a priori, comme font les Français actuellement, c'est-à-dire au départ, que les contrôles se fassent là-bas et que l'octroi de visa se fasse moyennant des contrôles médicaux rigoureux. Ce qui sera aussi infaisable. Écoute, il faut une politique de quotas déjà. Il va falloir imposer une politique de quotas. Parce que c'est moche ce mot-là. Donc, je l'ai en horreur tout autant que toi, mais tu le dis quand même. Ça pourrait être une solution pour maintenir la CAN à sa date. Ils peuvent dire pas plus de 500 supporters, 500-600 supporters, par exemple 2 ou 3 avions, voilà. De toutes les façons, les seuls pays de la région. C'est ce qui se fait actuellement, de toute façon. Les seuls pays de la région qui est touché par Ebola, qui sont susceptibles de se qualifier, c'est le Nigeria et surtout la Guinée. Après, il y a quelques cas au Mali, quelques cas au Sénégal. La Guinée, tu peux faire aussi ce qu'a fait la Confédération internationale de lutte, hein, championnat du monde. Hein. Veto. Veto. Nigeria, Sierra Leone, vous venez pas, c'est tout. Excusez-nous, mais. Et rien n'a fuité depuis quoi. C'est ce qu'a fait la Corée du Nord. Hein? La Corée du Nord. Je sais pas si le président c'est un Coréen nord-coréen, le président de la Corée du Nord a bloqué ses frontières à tout le monde. Alors là, on se rend compte qu'on est en train de toucher la fête du football africain, qui est la CAN. Donc, de quel droit on va empêcher les supporters de venir au Maroc à l'occasion de cette CAN? Donc, c'est un problème réel. De quel droit on va dire c'est 300, 400 par pays? Non, ce que je veux dire, c'est qu'une instance. J'ose croire que la Confédération la Confédération internationale de lutte, c'est quand même une institution d'abord sérieuse, non? Je crois. Oui, mais ça ne dépasse pas tellement le public. C'est pas le foot, hein? La lutte, c'est pas le foot. Mais là carrément, elle a interdit aux athlètes. Tu vois ce que je veux dire? Les athlètes, c'est quoi? Il va y avoir combien d'athlètes? Il va y avoir 10, 15 athlètes par pays. Oui. Il leur a interdit aux athlètes de participer. Non seulement au public, mais aux athlètes. Donc on se rend compte, si on tient ce raisonnement-là, qu'on veut par tous les moyens organiser, tenir cette CAN, au détriment de ce qui fait la sève du football, le 12e joueur. Là, ça devient problématique. C'est sûr. Là, ça devient problématique. C'est sûr. Quoique. Plus problématique encore que de ne pas l'organiser. Tu as été à des Jeux Olympiques. Oui. Lorsqu'il y a les compétitions de lutte, est-ce que la salle est pleine ou non? Oui. Championnat du monde, la salle est pleine. Oui, salle comme pour toutes les disciplines. Voilà. Même chaque séance, même à 8h du matin, parce que des fois, il commence à 8h ou 9h du matin, tu as la salle qui est pleine déjà à 9h du matin. Hein. Donc, la natation, taekwondo, toutes les disciplines que nous... Un championnat du monde, c'est un championnat du monde, tu vois ce que je veux dire. Donc, rien n'a fuité depuis l'arrivée de Hayatou? Si, il y a beaucoup d'interrogations. Non, rien, messieurs. Bon, maintenant, si tu veux une information il y a des suppositions. On fait des recoupements, on a discuté avec X, Y, Z, et ça donne une idée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà. Une idée. Ça te donne une idée que, par exemple, la CAF ne reviendra pas, a priori, sur sa décision de tenir la compétition. Alors, Blay, toi qui est vachement au fait, de la politique interne de la CAF. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier le maintien à une date précise d'une compétition qui peut très clairement, selon quand même des analystes de l'OMS qui sont avérées, qui peut déboucher sur un vrai drame sanitaire? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, à part le côté financier de la chose, à part le côté un peu limite vénal, parce que moi, excusez-moi le terme, quand on fait de son mieux pour imposer des choses qui vont à l'encontre du bon sens, pour des raisons financières, pour moi, ça vire vers le vénal. Chevalier du Moyen-Âge, là. Là, il n'y a pas de chevalier du Moyen-Âge. En c'est le Maroc. 2014.
Oui. Tu rencontres ça tous les jours, même dans tes affaires, même dans ton boulot de tous les jours. Non, on se rencontre rien du tout. On parle d'une chose qui peut sanitairement dégénérer dans un pays qui pour l'instant est relativement préservé. Il y a ce risque, sauf que. Réponds à ma question. Oui. À part le côté vénal de la chose, qu'est-ce qui peut justifier le maintien de. Il faut d'abord rappeler ce qu'est la CAF par rapport à l'OMS. Beaucoup de gens l'oublient. La CAF a sa commission médicale, constituée de spécialistes de professionnels, qui ont vécu les mêmes d'une impartialité totale, je suppose. Bien sûr, ils sont en contact au quotidien avec l'OMS. Donc, ils savent ce que c'est. Et s'il y a quelqu'un qui soit plus préoccupé, et le plus même par rapport aux autres, par rapport à Ebola, c'est bien entendu la CAF. Ce sont bien les Africains. Là, on est en train d'écarter la CAF comme étant une institution qui se fout d'Ebola et qui voudrait par tous les moyens organiser. Non. Il dit, si jamais c'est fondé, si jamais médicalement, scientifiquement c'est fondé, nous on se retire, on remporte là. Il est dans ce raisonnement là aussi. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il va proposer, tu vois, pour contrer réellement tous les risques qui feraient qu'on serait dans un drame, etc. La question, certainement, il va y répondre, lui. Il va y répondre en rappelant les garanties dont il dispose, les moyens dont il dispose pour contrer le mal, etc. Voilà, c'est ça le truc. Mais il vient non pas pour dire « je vous impose la canne », il va dire « oui, il y a ce risque-là, qu'est-ce que vous proposez pour le contrer d'abord, et ensuite, si c'est pas possible, eh ben Alors, une autre question, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Belaïd, que le comité exécutif est pour le maintien, mais il a dit, il aurait dit au président, de toute façon, c'est toi qui décides. Oui, la CAF a décidé. Nous, on est pour le maintien, mais finalement, c'est à toi de finir le travail avec voilà. Mandaté en tant que président, donc c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui va discuter au nom du comité exécutif. Lequel comité exécutif est censé avoir discuté du problème? Donc les idées viennent du comité exécutif. Et lui, il parlera au nom du comité exécutif. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais il a carte blanche. Il a carte blanche. Donc, à la rigueur, il peut maintenir, annuler, reporter. Oui, voilà. Il a carte blanche, Lino, non pas pour imposer quoi que ce soit aux Marocains, parce que Amine a raison. C'est une question gravissime. Il a carte blanche pour trouver une solution. Donc, oui, et pour trouver une solution avec les Marocains. Mais bien sûr. Pas contre les Marocains. Oui, mais c'est dans cette logique-là qu'il y a un hiatus et qui me gêne un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Zinamara? Le hiatus, gars. C'est qu'aujourd'hui, comment est-ce que tu peux trouver un consensus? Je ne sais pas si c'est la vraie signification du hiatus. Mais le mot, il est bien. Le hiatus, c'est ça. Ah, Belaïd. C'est ça. Ouais. Le hiatus, ouais, si on veut. Non, c'est le hiatus. Allez, on lui passe. Tu vas me passer. C'est lundi matin. Lino. Là, mais le mot, il est joli quand même. Bien sûr. Le mot, ça a son sens. C'est pas Lino qui est avec son. Ah ouais. Il a une effet. Ouais, avec son bac donc, technique. Voilà. Donc, te lever sur le volant. Voilà. Moi, le hiatus ici, c'est qu'aujourd'hui, comment voulez-vous, Cannes, venir trouver un consensus avec un État qui, lui, s'est déjà prononcé, même pas prononcé, qui l'appelle de tous ses voeux, aide le report, voire, peut-être pas une annulation, mais ce report-là. Aujourd'hui, comment est-ce que tu peux venir essayer de négocier quelque chose pour nous devrait être non négociable? Sauf que, mon cher ami. Non, mais sauf que, y a pas ça. Mon cher ami. C'est une réalité. Bah oui, c'est clair. Aujourd'hui, les déclarations du ministre sont très très claires. Il passe à la télévision, je l'ai vu sur une émission à 2M, sans la citer. Les déclarations du président de la fédération sont claires. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une recherche de consensus ou dans un débat d'idées. On est dans une demande formelle d'un État. Et aujourd'hui, explique-moi comment est-ce qu'une confédération, aussi puissante soit-elle, peut venir négocier quoi que ce soit. Dans ce cas-là, tu présentes la chose telle qu'elle. La CAF n'a pas changé d'un iota dans sa position parce que le premier communiqué après la requête marocaine était formel. La CAN n'a jamais été reportée, la CAN n'a jamais bougé de des dates qui sont prévues et n'a jamais été annulée. Et de ce fait-là, le comité exécutif est resté sur la même ligne. Il est cohérent. Est-ce que nous allons rester dans la même ligne? Ça, là est la question. Est-ce qu'il n'y a pas un rétropédalage? Donc on n'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas un rétropédalage? Donc on ne sera pas comme dit Blade dans une éventuelle négociation. On va être dans une position où la confédération va venir. Pas, mon cher ami. Parce que Blade, depuis tout à l'heure, Blade, je trouve qu'il arrondit
c'est son côté un peu diplomate, je pense aussi, grand politicien dans l'éternel. Il a rendu un peu les angles. Mais je suis désolé, aujourd'hui, on n'est pas là. On est dans un véritable bras de fer. Aujourd'hui, nous, État marocain, nous ne voulons pas organiser le 40 janvier 2015 parce que nous estimons que ça peut déboucher sur quelque chose de relativement grave sanitairement parlant. Maintenant, si la CAF vient ici et nous impose de nous en tenir, c'est qu'il y aurait pas. En fait, c'est comme le couple qui se sépare. La CAF ne te Et le mec, mec, il vient, il te dit bon, ma femme a décidé. La CAF ne t'impose D'un rien. commun accord qu'on allait se séparer. Voyez. La CAF ne t'impose rien puisqu'il y a une solution médiane, mais Quelle conditionnée. est-elle 2016, à condition que le Rwanda, qui organise le Chan, accepte de le reporter. D'accord. Et Et si le ça- Rwanda, d'accord. mais Et ça, si le ils l'ont Rwanda dit. n'accepte pas? Ça, ils l'ont dit à Amin, ce matin. Ça, c'est une des hypothèses de travail. hypothèse. que- Ah, voilà, une hypothèse. Je vais mettre mais oui, mais Dans- Tu n'as pas compris que là, on parle au conditionnel. on est dans des Et que hypothèses. c'est en fonction plus ou moins de ce qui a filtré que nous on a tiré plus ou moins pas des conclusions, mais plus ou moins on essaie de comprendre ce qui va se passer. On lit entre les lignes, on essaie Bien de sûr que comprendre. personne nous a rien dit. Officiellement, personne Chef, ne nous a rien chef, dit. moi hier j'ai suivi le débat parce que j'étais en contact avec mes collègues marocains qui résident à Alger. C'est la MAP. Mais- Et la MAP était présente à la réunion du comité exécutif et ils te disent personne n'a parlé. Et il y a autre chose justement sur cette histoire du Rwanda. C'est quand même marrant que la CAF, là c'est un petit peu Ponce Pilate, hein, ils se lavent les mains. Qu'est-ce qu'ils disent? Négocier. Ils disent si le Rwanda il veut, d'accord. Attends, mais toi CAF, tu peux pas obliger le Rwanda à déplacer? C'est ce que je veux dire. Déjà, ça te donne un ordre de Tu préférence. vois, un autre hiatus. Hein? Et le Rwanda, lui, n'a pas dit au cas où, machin, moi, je pourrais éventuellement Chef, la décision appartient. Parce que là, pour le Chan, ils n'ont pas... Pour le Chan, je ne crois pas que ça pose autant de problèmes que par rapport à la CAN. Parce que là, tu as l'Europe, tu as les joueurs des clubs européens, tu as ceci, cela, donc c'est des contraintes. Alors que pour le Chan, c'est les locaux. Donc tu peux déplacer de 6 mois, ça ne fera pas de mal à personne. Au contraire. Conseil pour les achats.